Moi, je m'appelle Sylvain Bossé, je viens du Nouveau-Brunswick. Je vous dirais que ça fait à peu près 12 ans que je fais du trial. J'ai commencé assez jeune pour m'améliorer quand je faisais des courses de vélo de montagne ou même juste rider vélo de montagne traditionnel. Veux pas, le trial, ça t'apprend des techniques que tu n'apprendrais pas normalement. Moi, j'ai commencé en 2001. J'avais mes amis qui étaient très bons dans ça. Puis on commençait à trouver ça de plus en plus compliqué d'avoir à se déplacer à la montagne, faire du vélo de montagne ou aller faire de la descente, l'entretien, le coup des vélos. On s'est mis à faire du trial. Comme vous voyez, c'est plus facile aussi. On peut faire ça dans un stationnement en sortant de chez nous. C'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir même dans la vidéo que moi et Fred, on va faire la même section, mais complètement d'une autre façon. Ça, c'est vraiment, ça vient du style. Il y a du monde qui sont plus trial traditionnel. Le trial traditionnel, c'est un sport que le but, c'est tu mets aucun pied à terre. Tu te roules, tu commences au point A, tu te rends au point B, tu mets jamais ton pied à terre. L'autre forme de trial, c'est du trial street, disons qu'on appelle, du urban. Ça, c'est plus des tricks, un 360. En compétition, le gars, il fera pas un 360 pour sauter tout en bas d'un mur de 6 pieds. Il va le faire de la façon la plus sécuritaire qu'il peut faire pour pas mettre un pied à terre. En street, c'est qui va faire la plus grosse trick, un peu comme le BMX. Puis les deux sports se mêlent de plus en plus. Puis, Fred a mentionné Danny McAskill, ça en est un que vous allez voir, la ligne est un petit peu... C'est-tu du trial, c'est-tu du BMX? De plus en plus, c'est vers là qu'on s'en va, surtout en Europe, en Angleterre. Au Canada, on est connu un peu pour ça. La scène est assez locale, c'est difficile, comme aujourd'hui on a roulé avec un de mes amis, Sylvain. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on pratique le sport, mais au Québec en tant que tel, il n'y a pas tant de gens que ça qu'on connaît qui pratiquent le sport sur une base régulière. Comparativement en Europe, c'est plus encouragé, il y a des commandites, il y a de l'argent dans ça. Au Québec, le centre du trial, je dirais, c'est la ville de Québec. Dans la ville de Québec, c'est là qui voient un peu ce qu'on a fait au stade aujourd'hui. Penser à l'architecture du Vieux-Québec avec les murailles, les anciens murs de pierre, c'est une architecture que tu peux vraiment explorer. Il y a plein de choses à faire, même les monuments que la Ville de Québec met dans le Vieux-Québec. Vous allez voir partout des blocs de ciment, c'est vraiment l'architecture pousse vers le trial. Puis quelques-uns des meilleures vidéos internationales, dont Crank 3, disons, ont été filmés à Québec, puis c'est quelques-uns des meilleures sections de trial. Je pense que comme dans n'importe quel sport, l'idée c'est la motivation. Une fois que tu es capable de te craquer toi-même à sortir de chez vous, à pratiquer puis à en faire, si tu es capable de trouver des amis avec qui tu peux t'entraîner, ça t'aide à monter le niveau un petit peu, te donner des challenges l'un envers l'autre. Fait que c'est toujours bon. Je te dirais que comparativement à d'autres sports, vu que c'est beaucoup plus technique, ça prend plus de temps avant de débloquer, mais une fois que tu commences à comprendre les principes d'équilibre, de freinage, être capable de se tenir sur les roues arrière, des choses comme ça, là, ça débloque. C'est juste une question de quoi le courage que tu as pour aller toujours plus loin en repoussant les limites, toujours en restant sécuritaire pour éviter de se blesser. Pour apprendre les premières tricks en vélo trial, disons la trick de base trial, c'est sauter sur la roue de arrière. C'est certain que sauter sur la roue de arrière, c'est une chose qui m'a pris un été. C'est une des raisons qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font du trial. C'est en cause que c'est un sport que ça prend quelques années même avant que tu te rendes à un point que tu peux vraiment commencer à rouler avec du monde. Ça fait longtemps qu'ils en font. Tu peux faire les mêmes trucs. Tu peux aller dans les mêmes modules que les autres peuvent aller. C'est certain que, à chaque fois que tu vas rouler, tu ne fais pas tes drops de 6 pieds, tes drops de 10 pieds à chaque fois que tu vas rouler. Souvent en trial, ce qui est une raison pourquoi c'est un sport qui est vraiment accessible à n'importe qui, les gars de trial, on va trouver un bloc de ciment de 6 pouces de haut, 1 pied de large, puis on peut s'amuser des heures dessus à trouver une nouvelle façon de passer par-dessus, trouver une nouvelle façon de atterrir roue d'en avant, roue d'en arrière, faire un spin 360, 180. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux imaginer sortir de ta tête pour pratiquer. Quand j'ai commencé le trial, c'est une évolution souvent avec le monde, ça fait des années qu'ils en font. Tu commences le trial, c'est pour un coup d'adrénaline. C'est dropper le mur de 6 pieds la première fois, ça te donne ton rush, c'est ton coup d'adrénaline, ça te réveille. À cette heure, le trial, pour moi, c'est quand je suis trop stressé, quand je pense trop à l'ouvrage, je m'en faire du trial, ça me décompresse, ça me relaxe. Tu fais ce drop-là, on dirait que
tu sais, tu penses plus à rien. Il faut que tu te concentres tellement que c'est juste à ça que tu penses, ça te permet d'oublier tout ce qui se passe dans ta vie. Fait que c'est une évolution qu'il y a gros de monde qui ça fait longtemps qu'ils en font, qui remarquent.